les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo bonus brunch d'anniversaire. Alors faites pas attention, j'ai les yeux qui pleurent. En fait depuis ce matin, je sais pas pourquoi j'ai mes yeux qui me piquent énormément. Et je pense que c'est ma crème hydratante en fait qui me fait piquer absolument mes yeux et du coup ça me dégomme vraiment les yeux. Bref, une petite vidéo brunch d'anniversaire parce que dans 2 jours, je prépare l'anniversaire pour Kevin. Et du coup, j'ai prévu de lui faire un brunch avec ses copains. Et j'ai acheté de quoi lui préparer pas mal de petites choses. Alors, on est sur des choses vraiment classiques, du basique. Mais je trouvais sympa de vous partager ça. Ça peut donner quelques idées. Et du coup, voilà, j'ai fait un drive ce matin pour récupérer les courses. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et la vidéo sera du coup préparée en 2-3 fois parce que du coup je préparerai pas tout aujourd'hui. Je vais commencer à préparer demain et je préparerai aussi le jour même. Alors déjà j'ai pris une pastèque pour le brunch parce que je trouve ça vraiment trop bien de pouvoir faire des morceaux de fruits coupés. Ensuite j'ai pris, alors faites pas attention à ça, j'ai pris de la mascarpone parce que je vais préparer un tiramisu maison pour le dessert. J'ai pris, ici on a du jambon et du saumon. Alors pour le jambon, je vais faire en fait du jambon avec... Je vais faire des mini club sandwich en fait avec du cheddar et du jambon avec de la salade, mais vraiment en tout petits morceaux. J'ai pris aussi du saumon avec alors c'est pas du boursin, hein. On est sur du boursin version la marque de Leclerc. Je vais faire des wraps saumon avec fromage à tartiner, goût ail et fines herbes. Les amis, on est la veille, il est 20h. Avec Kevin, on est rentré d'un massage duo. Franchement, c'était trop bien. D'ailleurs, j'ai le maquillage qui coule, j'ai la peau qui brille parce que je suis toute huilée de partout. Bref, il est 20h. Kevin, il est au travail. Je viens à peine de coucher les filles. C'est le rush total. Valentina pleure. Angelina, elle est au dodo, donc c'est ok. Et là, ce soir, il faut absolument que je prépare les panna cotta et un tiramisu. Il faut que je range la maison, il faut que je prépare le lit pour un copain, il faut que je prépare la table. La table, elle est pleine de linge à ranger. Autant vous dire que ce soir, je ne suis pas couchée. Et le pire, c'est que là, on est samedi, que j'ai une vidéo qui doit sortir demain, du coup, vu que demain, c'est dimanche, et que je n'ai absolument pas avancé une cacahuète de mon montage. C'est-à-dire que ce soir, je ne suis pas couchée. Je pense que je ne vais même pas manger, ou alors je vais grignoter 2-3 morceaux de jambon vite fait dans le rush. Mais voilà. Tant qu'il fait encore un peu jour, il faut absolument que je vous filme le tiramisu et les panna cotta. C'est assez rapide à faire, donc en vrai, si je m'y mets maintenant, je pense que dans une demi-heure, en vrai, je peux avoir terminé. Donc ça, c'est cool. Ensuite, oh, il y a des mouches. Ensuite, il faut absolument que je passe à mon rangement. Et ce soir, je termine mon montage. Let's go! Pour la recette du tiramisu, bien évidemment, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais sachez aussi que la plupart de mes recettes viennent de chez Marmiton. Je suis une grande fan de Marmiton et 750 grammes, je puise vraiment toutes mes recettes là-dessus. Ce que j'aime bien en fait sur l'application Marmiton ou sur leur site plutôt, en fait, c'est que vous pouvez changer les quantités. Par exemple, là, j'ai pris la recette du tiramisu normal, mais j'ai doublé les quantités. En fait, vous avez pour plusieurs parts, en fait, vous pouvez directement modifier. Et en fait, ça vous met vraiment tous les grammes parfaits pour doubler les quantités. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des trucs où il n'y a pas forcément besoin de doubler. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt pratique quand je fais des recettes où, par exemple, la pâte à crêpes, je veux vraiment en faire moins. Enfin, toutes ces petites choses-là. Vu que demain on est une dizaine à peu près, j'ai doublé les quantités. En fait, j'ai fait pour 2 pots de mascarpone directement. Et du coup, je vais mettre tout ça dans un plat assez grand.
L'avantage du tiramisu, c'est que c'est un dessert qui ne demande pas de cuisson, c'est assez facile et rapide à préparer. Là, j'avais monté du coup mes blancs en neige directement avec le robot et j'ai un petit doute sur les blancs en neige, je pense qu'ils n'étaient pas assez montés. Bon, ça suffisait amplement et de toute façon, le mélange va figer aussi au frigo. Mais la prochaine fois, je pense que je mettrai un petit peu plus longtemps les blancs en neige. Je pense que j'avais pas mis assez. Enfin bref. Et pour qu'un tiramisu soit vraiment meilleur et bien pris, on m'a toujours appris en fait qu'il fallait le préparer la veille pour le lendemain. Et effectivement, en fait, c'est nettement meilleur. La petite touche de gourmandise en plus, en fait dans mon drive j'avais oublié d'acheter des pépites de chocolat, du coup je vais directement couper quelques petits morceaux d'une tablette et en fait dans ma crème de mascarpone je vais venir rajouter des petits morceaux croquants de chocolat et je trouve que ça fait vraiment une différence. Nous on adore, en tout cas depuis que j'ai fait ça un jour dans notre tiramisu, on le fait à chaque fois. Kevin il adore avec les petits morceaux de croquants. Du coup je vais venir mettre ces petits morceaux là directement dans ma préparation. Place aux biscuits, j'achète des boudoirs du coup que je vais venir faire tremper dans le café. Je fais hyper rapidement tremper dans le café parce que si je les trempe un peu trop, après le biscuit il ramollit vraiment beaucoup trop et j'aime pas du coup, enfin je trouve qu'après ça fait trop liquide, du coup je fais vraiment un trempage vraiment très rapide et je vais venir tapisser le fond de mon plat. Là, vous voyez un peu, la préparation, elle m'a l'air un petit peu liquide. Au final, le lendemain, ça avait bien figé, donc il n'y avait vraiment pas de souci à se faire. Mais vraiment, la prochaine fois, je vais monter encore plus mes blancs en neige pour qu'ils soient encore plus fermes et que la préparation soit un petit peu moins liquide. Je mets donc une dernière couche de crème de mascarpone et ensuite je vais venir filmer. Je dépose ça au frigo pour toute la nuit et demain, juste avant de servir, je viendrai saupoudrer de cacao. Il me restait encore de préparation en fait à la mascarpone. Du coup, j'ai prévu en fait de faire tout simplement deux petits mug cakes, enfin des mug cakes, des mini tiramisu en fait dans les mugs avec le reste de crème parce que j'avais pas envie de jeter. Et ça servira soit pour le petit déjeuner, soit pour le goûter. Enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, ça servira. Angelina, il faut savoir qu'elle adore, mais elle adore vraiment le tiramisu qu'elle appelle le miso. Et franchement, elle peut mais en manger des quantités astronomiques. Je pense que c'est un de ses desserts préférés. Place maintenant au panna cotta, ça c'est pareil, franchement, il n'y a vraiment rien de plus simple et rapide que les panna cotta. Dans mon drive, je n'ai pas trouvé les petites briquettes de crème fraîche liquide. J'étais un peu embêtée parce que moi je fais toujours mes panna cotta avec de la crème fraîche liquide en briquette en fait. Et là du coup j'avais trouvé que ce pot de crème fraîche et j'étais un peu embêtée parce qu'en fait par rapport à la gélatine que je mets dedans, et ben j'avais pas la quantité parfaite que je voulais. Enfin,
C'était un peu galère. Mais bon, au final, j'ai réussi à faire quand même comme je le sentais. Du coup, je mets de la crème, je viens mettre du sucre et du sucre vanillé. Je vais venir porter à ébullition et je vais venir rajouter de la gélatine. Alors, il faut mettre entre 3 et 4 feuilles de gélatine à peu près. Je viens mettre ma crème directement dans mes petites verrines. Je vais venir mettre ça au frigo toute la nuit aussi. Et demain, je n'aurai plus qu'à mettre soit de la confiture ou soit du coulis de fruits rouges directement dessus. Ok, il est 21h. Bon, j'ai mis un tout petit peu plus de temps que prévu parce qu'entre-temps, Valentina, elle a pleuré. Entre-temps, il fallait que je débarrasse le lave-vaisselle, que je remplisse le lave-vaisselle. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, là, c'est fait maintenant. Le tiramisu, c'est ok et les panna cotta, c'est ok. Ça va rester au frigo toute la nuit. Il faut que j'aille mettre des boissons au frais. Et demain, il faut que je fasse des mini wraps. J'ai prévu de faire aussi... Pourquoi je perds... En fait, j'ai une liste, mais énorme dans ma tête. En fait, je me perds dans tout ce que je fais. Il faut aussi que je coupe de la pastèque, les panna cotta, le tiramisu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les club sandwich, c'est ça que je cherchais. Les mini club sandwich aussi. Bon, je vais m'attarder sur le rangement maintenant de la maison. Donc, bon, cette partie-là, je ne vais pas vous la filmer parce que c'est du rangement, donc ça ne va pas vous intéresser. Mais par contre, à partir de demain matin, je vous filme la deuxième partie du coup du brunch et la table, la mise en place, etc. J'ai pas prévu une déco de grand malade, une déco vraiment toute simple, mais... voilà, à notre image, vraiment, cette fois-ci, j'ai pas mis un budget monstre pour de la déco de malade. Autant vous dire que pour les enfants, oui. Pour nous, un petit peu moins, je sais pas. Je préfère faire plus un univers grandiose pour les enfants. Pour les adultes, bon, on s'en fiche un petit peu qu'il y ait des ballons, pas de patrouille, quoi. Après avoir bugué 45 fois, c'est bien des briques en fait que je voulais faire aussi. J'avais complètement oublié de le dire. Je pense que j'avais occulté les briques de mon cerveau. Et du coup, je vais venir faire chauffer un petit peu de viande hachée. Alors, j'ai pris un mélange épices de Faritas. J'avais pas envie de m'embêter avec un mélange... j'avais pas envie de faire un autre mélange ou quoi. Du coup, j'ai pris ça directement. J'ai mélangé avec. J'ai vraiment pas tout mis. J'en ai vraiment mis un tout petit peu. Et avec, je vais rajouter aussi un petit peu de petits pois et un filet de sauce soja sucrée. En attendant que ma viande refroidisse, je vais passer au wrap directement parce que la viande était vraiment trop chaude pour que je la manipule. Pour les wraps, rien de plus compliqué. Je prends les wraps complets de chez Prozis, mais vous pouvez prendre n'importe quel wrap autrement. Je viens tapisser le wrap de crème, de fromage à tartiner, goût ail et fines herbes. Je viens y disposer en fait une rangée de salade directement et ensuite du saumon. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire à plein d'autres goûts et juste avant de servir, je viendrai les couper en mini wrap.
Du coup, maintenant, place aux briques. Je vais venir disposer ma viande sur le rebord en fait d'une brique. Je viens effectuer mon pliage et après, j'aurai plus qu'à les faire frire quoi 2-3 minutes à peu près dans de l'huile bien chaude et après les servir avec une sauce. Alors, j'ai pris une sauce, c'est la sauce chinoise un peu chili en fait. Elle pique pas trop. Mais vraiment, cette sauce, c'est une de mes préférées tellement je pourrais en manger avec tout et je peux en manger mais tous les jours. J'aime trop cette sauce. Place au mini club sandwich. Alors là, c'est pareil, rien de plus simple que cette recette. Franchement, c'est que des choses à empiler. Du coup, j'avais acheté du pain de mie que j'ai fait préalablement griller. Je vais venir. Alors, facultatif, vous pouvez beurrer vos petits toasts. Moi, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu, mais franchement, ça fonctionnait très très bien sans. Donc, du coup, je me suis pas trop embêtée. Je viens disposer une première tranche de jambon. Je viens mettre de la salade, une tranche de cheddar, une tranche de jambon et je ferme mon club. Et c'est terminé. Franchement, il n'y a rien de plus simple que cette recette, je vous jure. Juste avant de les couper, je les ai juste empilés pour les mettre dans le frigo le temps que les invités arrivent. Kevin pensait que c'était un seul club sandwich. J'ai dit non. Quand même, je vais devoir les couper. Les invités ne vont pas tarder, du coup je vais en profiter pour couper mes wraps, mes petits clubs sandwich. Je vais vraiment tout préparer. Je vais mettre ça dans des assiettes. Alors j'ai vraiment pas mis les petits plats dans les grands. Je vous avoue que on est parti sur des assiettes en plastique parce que j'en ai marre de faire la vaisselle à gogo. Alors que le plastique après, j'ai plus qu'à jeter à la poubelle. Alors je sais c'est pas très écolo, mais je vous avoue que c'est quand même bien pratique. Pour les mini clubs sandwich, en fait, j'avais acheté chez Action des petites coupelles en bois. Alors, je sais pas si c'est en bois, c'est un peu cartonné, un peu bois, enfin bref, peu importe. Et je vais venir du coup les couper en quatre directement, venir piquer un cure-dent dedans. Et voilà, c'est prêt. Et franchement, je trouve ça trop mimi. Franchement, je suis trop contente, c'est vraiment trop chou. Et pour continuer, je vais venir du coup faire frire mes briques. Et alors, je peux vous le dire maintenant, les briques, ça a vraiment trop plu à l'apéro. Elles sont parties en 3 minutes. Et voilà le résultat de la table pour le brunch. On est sur des petites choses très simples, très rapides à préparer. C'est du facile. On n'était pas très nombreux, donc il n'y avait pas besoin de faire non plus un énorme buffet. Ça a plu et franchement, c'était l'essentiel. C'est vraiment ce que je voulais. J'adore cuisiner, j'adore faire des choses maison, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est aussi régaler les invités qu'on va avoir, nos amis, notre famille, faire des choses des plus simples, des plus rapides, des plus pratiques aussi, parce que je suis quand même maman avec 2 enfants. À côté de ça, à côté de toutes mes préparations, je m'occupais aussi de mes enfants. Donc franchement, je suis super contente. Petit update, j'ai carrément oublié de vous filmer le tiramisu étant donné qu'on était dans l'euphorie de l'anniversaire. Je vous mets un petit récap du reste du tiramisu qui reste. Je suis vraiment désolée. Et les panna cotta, c'est pareil, j'ai oublié de les filmer.
En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo bonus vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous attends sur Instagram si vous voulez suivre mon quotidien. À très vite!